Bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle vidéo. On va changer un petit peu. On va inonder le monde de vidéos de foot, de commentaires. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'y ai pensé, je me suis dit je vais le faire, je me lance. Bientôt la fin d'une ère avec dans 2-3 ans, je pense, la fin de carrière de Cristiano. 3-4 ans, la fin de carrière de Lionel Messi. Et moi, j'aime bien anticiper et essayer de savoir ce qui va se passer dans le futur. Si on est encore là, bien sûr, si Dieu veut. C'est de savoir quels joueurs, quelles pépites vont nous faire rêver. J'en ai plein dans la tête. Donc, comme j'en ai plein, j'ai décidé de faire une équipe type à chaque poste, avec certains joueurs, avec ma sensibilité à moi, ce que je veux mettre en place, le style de jeu. Et vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Donc, je commence. Et j'explique, bien évidemment, comme d'habitude. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Donc, pour moi, c'est logique. Et dans toutes les pépites que j'ai pris que des moins de 20 ans. Parce que je me dis que si je prends des plus de 20 ans, on va se mélanger et je vais attendre. Voilà. J'aurais pu faire moins de 23 ans ou quoi, mais moins de 20 ans, c'est bien. Ça donne, ça laisse de la marge. Donc, Donnarumma dans les buts. Pour moi, c'est logique. Il est là depuis 3 ans. Il a commencé pro à 16 ans. Il joue Milan AC. Donc dans un club potentiellement qui peut lui apporter une certaine visibilité. J'aurais pu mettre Alban Lafont. Mais Alban Lafont, il est revenu à Nantes alors qu'il était à la Fiorentina. Il s'est blessé. Il a fait quelques bourdes. Voilà. Et comme je sais que le poste de gardien de but, c'est un poste stratégique. Il faut avoir du mental. Donc je pense que Donnarumma, ça peut devenir le futur grand gardien de demain. Même si je pense que Lunin, le troisième gardien du Real de Madrid, ça peut être pas mal aussi. Mais c'est un choix Donnarumma. Pour son gabarit, son envergure et son jeu au pied. Ensuite, dans mon système de jeu, donc je joue en 4-2-3-1 avec deux récupérateurs, un numéro 10, 9,5 derrière l'attaquant et deux ailiers. Je joue avec deux latéraux du futur. Le premier, il est tellement dans le futur que c'est le meilleur latéral droit du monde actuellement alors qu'il a moins de 20 ans. Trent Alexander-Arnold, qui joue à Liverpool. Une qualité de centre indéniable. Très bon duel. Vicieux. Intense. Toujours en mouvement. Qui apporte le surnombre. J'aime beaucoup ce joueur. Vraiment, très belle trouvaille de la part de Liverpool. À gauche, son penchant, il est anglais. On parle de lui depuis 2 ans. Le futur latéral gauche de l'équipe nationale. Ryan Sessegnon, qui vient de signer à Tottenham. Qui a plein de qualités. Qui est explosif. Qui a une super qualité de centre également. Qui a des appuis. Qui est bon au duel. Difficile à passer en 1 contre 1. Donc j'espère que ça va être le futur latéral gauche. Je sais pas, d'un grand club. En tout cas meilleur que Tottenham, j'espère pour lui. Mais il vient d'arriver, donc à lui de faire ses preuves. Parce qu'il va pas sauter Dani Rose comme ça. Ensuite dans l'axe, je choisis une charnière complémentaire. Un plutôt dans le duel, l'autre plutôt dans la relance. Il y en a un, c'est une évidence, un des meilleurs défenseurs du monde aussi, moins de 20 ans, qui a fait une super compétition en Ligue des Champions. Mathis de Ligt, qui vient de signer à la Juventus, qui est en train de s'imposer comme un des meilleurs défenseurs du monde et qui va devenir un patron, que ce soit à la Juve, puisque je pense qu'il a fait le bon choix en signant dans un club qui va lui apporter rigueur et tactique, et aux Pays-Bas également, parce que aux Pays-Bas, il y a le meilleur défenseur du monde à côté de lui, Van Dijk, donc ça peut être très bien pour lui. Et à côté de lui, je vais mettre un petit français, Upamecano, que je trouve très bon, qui est vraiment intéressant, qui a une marge de progression, qui est intelligent. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que s'il continue d'être bien encadré, et en Allemagne il le sera, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Ça aurait pu être Zagadou à sa place, qui est un jeune de Dortmund, qui a quitté le PSG tôt, qui a plutôt fait le bon choix, qui a du temps de jeu. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère pour lui que ça va être une carrière intéressante. Ensuite, deux récupérateurs. Alors là, si ces deux joueurs-là ne font pas une grosse carrière, waouh, je me serais trompé sur toute la ligne. Et je m'en voudrais carrément. Mais quand je les vois jouer à leur âge, ils sont titulaires dans leur club. Pas titulaires. Il y en a un, il est titulaire.
L'autre, il l'est un peu moins, mais il va le devenir. C'est le milieu de terrain du futur. C'est Phil Foden. Phil Foden à City. Il n'est pas encore titulaire parce que Guardiola a recruté Rodri. Du coup, il joue pas beaucoup pour l'instant. Mais je sais que Foden, il va jouer. Il va avoir du temps de jeu. Là, en préparation, il a été exceptionnel. Avec les moins de 20 ans, il a été exceptionnel. C'est un génie, ce joueur. C'est magique. Il a de l'or dans les pieds. C'est incroyable. Et à côté de lui, j'en mets un autre. Je suis dégoûté d'avoir perdu. Moi, supporter de l'Inter. Il était chez nous. On l'a laissé partir à la Roma. Nicolo Zaniolo. Sérieux, ce joueur, il est fantastique. Il s'est révélé l'année dernière en Ligue des Champions. Waouh, quel joueur, quel talent, une capacité à répéter les efforts. Il a du coffre, c'est un box-to-box. Il est capable de frapper de 25 mètres. Il a une excellente frappe de balle, une vision de jeu. Voilà, t'as tout pour réussir, mon petit. Donc, on compte sur toi. Devant lui, je vais le faire jouer en 9,5. Au départ, je voulais le faire jouer un peu sur un côté, mais non, il est meilleur en 9,5. Meilleur en numéro 10, c'est à l'attaquant. C'est pour moi le futur ballon d'or dans 5-6 ans. S'il continue comme ça, on va être obligé de lui donner. Joao Félix, sérieux, il a humilié le Real en match de préparation. Il est exceptionnel. Il a été l'année dernière fantastique en Europa League en mettant de triplés à son âge. C'est un petit, c'est un minot. Mais sérieux, il est fou ce joueur. Il a de la folie. Si je pouvais vous mettre certaines vidéos, vous montrer comment il est. C'est exceptionnel comment il est. Waouh, à l'entraînement, il réalise des gestes incroyables. Moi, je kiffe. Je pense que ça va devenir quelqu'un. Donc, à suivre, bien évidemment. Sur les côtés, à droite, valeur sûre. Top 10 des meilleurs joueurs au monde. À moins de 20 ans, qui a fait une super Coupe du Monde avec la France. Qui s'est révélé avec le Paris Saint-Germain, mais avec Monaco déjà avant. C'est Kylian Mbappé, bien évidemment. Logique. La famille. Des aides. Bref. S'il se repose sur ses acquis, il n'aura pas le ballon d'or. C'est sûr. S'il pense que sa vitesse, ça va le sauver toute sa vie, il n'aura pas le ballon d'or. S'il pense qu'il peut faire la différence à lui tout seul, il n'aura pas le ballon d'or. S'il comprend le football tactiquement, s'il a compris que c'était un sport collectif, qu'il fallait faire des 1-2, des triangles, combiner, être plus efficace devant le but, s'il comprend ça, ça va devenir un crack. Un crack, je dis bien un crack. Faut qu'il le fasse. Pour l'instant, dans son état d'esprit, il est plutôt bien. Attention à pas prendre la grosse tête. Continuez à travailler, être sérieux. Sinon, c'est fini, c'est mort. Je pense qu'il aura raté le train. À gauche, un joueur du Real de Madrid qui a failli s'imposer l'année dernière avant sa blessure. Vinicius Junior. Du talent. Très bon. Physique. Technique. Il manque encore un peu de précision, un peu d'efficacité, un peu plus de mouvement, un peu plus d'allant. Mais pas mal, hein. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup ce joueur. Pourtant, c'est un joueur du Real, mais je l'aime bien. Et en neuf, c'est une évidence. Une évidence. Jadon Sancho. Le Sancho. Tout le monde sait que je kiffe ce joueur. C'est mon petit, c'est mon cas, c'est comme ça. On a chacun nos joueurs qu'on aime bien. Bah moi c'est Jadon Sancho. Parce qu'il sait tout faire. Parce qu'il est rapide. Parce qu'il est technique. Parce qu'il joue dans les intervalles. Parce que je peux jouer en neuf sur un côté. Derrière l'attaquant. Il sait tout faire. Voilà. Je comprends pas pourquoi City l'a laissé partir. C'est un choix. C'est leur choix. C'est leur problème. Tant pis pour eux. Voilà mon équipe. Que je trouve plutôt équilibrée. Un peu offensive effectivement. Mais c'est moi je suis comme ça. Je préfère gagner 5-4 que 1-0. Tout le monde le sait. J'aurais pu mettre d'autres joueurs. Il y a un joueur que je kiffe, qui joue au Bayer Leverkusen, qui s'appelle Kai Havertz. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder, à le suivre, parce que c'est de la dynamite, ce joueur. J'aurais pu mettre Rodrigo Goes, qui vient de signer au Real de Madrid, qui est tout jeune, qui est mineur. Donc, à tester, sur pièce. J'aurais pu mettre Claudio Gomez, milieu de terrain de City, un petit jeune encore. City travaille bien. J'aurais pu mettre... Pour moi, il n'est pas encore prêt. Mais j'aurais pu mettre Hakimi en latéral. Parce que je le trouve très bon et capable de jouer à gauche ou à droite. Donc voilà. Après, les autres sont un peu plus vieux. Donc je ne vais pas les mettre. J'aurais pu mettre une équipe de moins de 23 ans. Où j'aurais mis Frenkie de Jong. Ou j'aurais mis Wissam Aouar. Là, pour les connaisseurs du football, on les connaît déjà. Ça ne m'intéresse pas de savoir ça. J'aurais pu mettre Rashford devant. Etc. Ousmane Dembélé. On aurait pu faire une équipe comme ça. Mais ils sont déjà révélés.
Moi, je voulais vraiment faire des mecs qui sont un petit peu en dessous, qui ont un peu moins de temps de jeu, mais qui vont se révéler avec le temps. Ils sont encore jeunes. J'aurais pu mettre Kamavinga, qui s'est révélé aux yeux du monde, en tout cas en Europe. Match contre le Paris Saint-Germain, 16 ans et demi. Enfin, il y en a plein des joueurs de 16 ans qui vont peut-être devenir forts. Tout le monde en parle depuis leur jeunesse. Xavi Simons, qui vient de signer au PSG, qui était au Barça. Moi, j'y crois pas, perso. Mais peut-être que ça va devenir une pépite. Des mecs comme Kais Ruiz, dont tout le monde parle depuis qu'ils sont jeunes. Ça va peut-être devenir un grand joueur. Des Hannibal Mejbri, qui vient de signer à Manchester United. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Ils sont pas encore assez mûrs. Mais c'est bien. Prépare le futur. Donnez-moi votre avis. Je sais que j'en oublie, hein. J'ai oublié des joueurs. Là, je l'ai fait à l'instinct. Enfin, à l'instinct, parce que c'est les joueurs auxquels je pense et qui m'ont fait kiffer ces derniers temps. Si vous avez oublié quelqu'un, si moi j'ai oublié quelqu'un, peut-être que je vous ai rafraîchi la mémoire, peut-être que vous allez me rafraîchir la mémoire. On verra. Mais en tout cas, elle est belle, mon équipe. Hein. Ça va faire du sale. Bonne soirée à tous.